message de ce soir sera en fait le message des trois anges, le message d'Apocalypse 14. Ici, en fait, sur cette charte, ici, vous avez deux chartes. Vous avez la charte de 1850, à ma droite, et à ma gauche, vous avez la charte de 1843. En fait, cette charte de 1843, c'était la charte que les Millérites avaient, et ils passaient de ville en village, et ils expliquaient toutes les dates que vous voyez ici. Ici, vous avez une date avec les 2520 jours, moins 77, ça arrive en 1843. Ici, vous avez les 2300 soirées matin, Daniel 8, 14, moins 457, et vous arrivez en 1843. En fait, on voit que vous avez les 2520 jours, ici, et vous avez les 2300 jours, en fait, qui sont mis sur cette date, sur cette charte. Les adventistes, les millérites, il y avait 200 pasteurs, ils savaient expliquer cette charte de 1843. C'est-à-dire, ils expliquaient toutes les dates que vous avez. Ici, vous avez Daniel 2, en colonne. Ici, vous avez Daniel 7, d'accord, qui va s'arrêter là, Daniel 7. Ici, après, vous avez Daniel 9, ici. Et là, vous avez l'Apocalypse qui est mis sur les côtés avec la Rome papale, la Rome païenne et les 1260 années du règne, en fait, de la papauté. En fait, ils expliquaient tout ça qui était en relation avec cette charte. Et ici, vous avez le cinquième ange, cinquième trompette, sixième trompette et septième trompette. Donc, en fait, on voit que la septième trompette, ici, Apocalypse 11, verset 15, on peut le prendre. La septième trompette, elle sonne à quel moment, en fait? Donc, c'est Apocalypse 11, verset 15. Or, le septième ange sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel, qui disaient: le royaume du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et au verset 19, il est dit: et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, l'arche de son alliance parut dans son temple, il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres, et un tremblement de terre et une grosse grêle. En fait, là on voit, dans le sanctuaire, on voit en fait ça. Jean, il voit le lieu très saint ici, il voit l'arche de l'alliance qui est ici. Et en fait, il voit de la grêle qui tombe, etc. En fait, là, c'est l'heure du jugement qui est dans le lieu très saint. Et donc, si on voit que Apocalypse 11, verset 15 et verset 19 voit l'arche de l'alliance qu'il voit, forcément, c'est pour nous annoncer en fait les jugements qui sont à venir. Donc la septième trompette, en fait, elle sonne en 1844. Et là, on voit bien que vous avez 1843 en bas. Ici et ici. Et vous avez 1843 ici et en haut. En fait, il est dit que Dieu avait mis sa main sur les dates. Les gens ne voyaient pas. Pas celle-là, puisque celle-là, elle est juste. Mais 508, 1335, 508, 1335, ça c'est le perpétuel c'est le sacrifice perpétuel qui est enlevé. Et on doit attendre 1335 jours, et là on arrive bien en 1843. Donc cette date, en fait, puisqu'elle commence en 508 après Jésus-Christ, il n'y a pas l'an 0 à enlever. Donc là c'est bien en 1843. 1798, le pape est capturé, et il y a 45 ans qui restent pour avoir en fait les 1290 jours. Heureux celui qui atteindra les 1335 jours, dans Daniel 12. Et donc là, on voit que c'est en 1843. Donc ces deux dates, elles sont bonnes. Mais ici, là-haut, vous êtes en moins de 1300, c'est-à-dire en moins 457, et vous avez 2300 années consécutives. Et Daniel, il dit quoi? Ça va arriver en 1844. Donc Daniel, il est en moins 600. Je ne sais pas si vous voyez, quand Daniel comprend cette vision, il dit, mais oula, Seigneur, c'est pas possible. Savoir que le sanctuaire juif, c'était là où Dieu se présentait. Et s'ils n'avaient pas la connaissance du sanctuaire, ils étaient perdus, puisque pas de purification du sanctuaire. Donc en fait, 2300 soirées matin, moins 457,
on arrive en 1843. Et on va voir cette date, puisqu'en fait, cette date est importante. Mais nous sommes en 2017, cette année. Et vous savez qu'il va se passer quelque chose en 2017. Ouais. Et là, on va mettre moins 500 ans avant. C'était quelle année? « 1517 ». D'accord? Luther l'affiche en 1517. Luther, il affiche sur la porte de l'église de Worms et 95 thèses contre la papauté. Ça a fait trembler la papauté. Et en 2017, au 31 octobre, ici, ça va être en fait les 500 ans, la fête des 500 ans de Luther. Mais vous savez qu'il y a la papauté a combattu la réforme. Est-ce que les réformateurs ont été jusqu'au bout de la réforme? C'est la grande question. On va prendre une citation qu'il écrivait dans la Revue Odérale du 7 février 1856. Le pasteur James White affirma « Le mystère de l'iniquité commença à œuvrer dans l'Église du vivant de Paul. Il finit par étouffer la simplicité de l'Évangile et corrompit la doctrine du Christ. C'est alors que l'Église alla dans le désert. Martin Luther et d'autres réformateurs se levèrent par la force de Dieu et par la parole, et par l'Esprit firent de grands pas dans la réforme. Le plus grand défaut que l'on peut reprocher à la réforme, c'est que les réformateurs ont cessé de réformer. S'ils avaient poursuivi et persévéré jusqu'à l'abandon des derniers vestiges de la papauté, tels que l'immortalité naturelle, l'aspersion, c'est-à-dire le baptême par aspersion, la Trinité et l'observance du dimanche, l'Église serait maintenant affranchie de ses erreurs non bibliques. Et nous voyons ici, il est marqué quoi? L'observation du dimanche. Le message du troisième ange, on va le voir. En fait, la papauté, elle observe quel jour? C'est le dimanche. Est-ce que ce jour-là est un jour que Dieu demande d'observer dans son culte? C'est la grande question. J'entends des noms, mais il faut le prouver par la Bible, parce qu'en fait, il est dit « ainsi parle l'Éternel ». Et vous allez avoir un texte qui est extraordinaire. On va prendre Ésaïe. Je vais vous donner le texte. On va prendre Ésaïe 58 et le verset 10 à 14. L'Éternel te conduira continuellement. Il te rassasiera dans les lieux arides, il donnera la vigueur à tes os, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne trompent jamais. Les tiens rebâtiront les antiques ruines. Tu relèveras les fondations des anciens âges. On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur de chemins qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour, si tu appelles le sabbat des délices et honorable ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies et de faire ta volonté et de dire des paroles vaines, alors tu trouveras des délices en l'Éternel, je te ferai passer par-dessus la hauteur du pays et je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel
à parler. En fait, il est dit que le sabbat, dans les derniers temps, réparateur, c'est le sabbat. Et en fait, il est dit, regardez bien, les fondations des anciens âges, on t'appellera réparateur de brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. La citation que je vous ai lue dans la Revue on Herald, qui est dans ce livre, Le fondement de la foi d'Alan Stump, en fait, ça c'est James White, en 1856 fait cette citation. Mais en 1517, qu'est-ce qui s'est passé un peu plus tard? Vous avez eu Calvin, qui était à peu près à la même période que Luther, un petit peu plus après. Et puis après, vous avez eu Michel Servet, qui était quelqu'un qui connaissait bien l'Ancien Testament. Et en plus, il savait que le sabbat était la vérité. Donc déjà, il savait ça. Mais il a fait exactement, si vous lisez le livre de Michel Servet, il a fait exactement la même citation que James White a fait. Mais il l'a fait en 1500. D'accord? Et lui, tellement il avait compris que les trois dieux en un, la Trinité, n'était pas non plus biblique, il l'a affirmé hors à Calvin pour lui dire « t'es dans l'erreur ». Mais vous savez, vous pouvez dire à quelqu'un qu'il est dans l'erreur, mais il faut le dire dans la douceur et l'amour de la vérité. Parce qu'il a envoyé 25 lettres, et à l'époque, il faisait des joutes un peu, et donc il a voulu provoquer, en faisant des joutes Calvin, en lui disant, dans ses lettres, des choses qui n'étaient pas convenables pour un chrétien. Mais il faut se remettre à l'époque, c'est qu'il faisait des joutes pour démontrer qu'il y avait des gens qui disaient la vérité et d'autres pas. Mais si vous avez quelqu'un qui vous dit la vérité 25 fois, et qui vous commence à vous casser les pieds, qu'est-ce que vous allez lui faire? Qu'est-ce qu'a fait Calvin? Il l'a brûlé. D'accord? Et il a fini en martyr. Donc en fait, les protestants, ils ont aussi brûlé quelqu'un. Est-ce qu'on va être brûlé parce qu'on va être un réparateur des brèches sur le sabbat? Ah, c'est intéressant. En fait, on va voir que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand Dieu donne un message précis, et là on va voir que le message du premier, du deuxième et du troisième ange, en fait, qui sont ici, le message du premier, deuxième et troisième ange, sont en relation avec le sanctuaire ici. Et donc, d'où l'importance de connaître ces chartes, en fait, qui ont été données. Et ces chartes, elles ont été données au mouvement de l'Église adventiste du 7e jour. Celle-là, c'est les Minérites. Et celle-là, c'est l'Église adventiste, en 1850, où la servante du Seigneur a demandé que cette charte soit refaite et que les choses soient mises bien pour que les gens comprennent la relation. Ici, vous n'avez pas le sanctuaire, ici. Vous comprenez? Ici, vous avez des dates prophétiques. Ici, vous voyez que les dates, vous les voyez pas. Vous voyez moins 457, vous avez 1798, 1844, vous avez des dates 1840 si elles sont juste là, 1200, 1400, etc. Mais là, on voit que les gens attiraient en fait l'attention sur les dates prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse mis ensemble. Ici, on attire plus l'attention, les dates y sont, mais elles ne sont pas grosses, de ce que fait Jésus dans le lieu très saint en ce moment. Et c'est ça qui doit nous intéresser. D'où l'intérêt de connaître ce message des trois anges. On va prendre le message du premier ange, Apocalypse 14, de 1 à 5. Je vais vous le lire. Donc Apocalypse 14, de 1 à 5. Je regardai ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis une voix du ciel comme la voix des grandes eaux et la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe. Ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens, et personne ne pouvait apprendre le cantique
que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Et si vous remarquez au début du premier verset, 144 000 qui avaient le nom de son père écrit sur leur front, ce sont des gens qui sont scellés. Au chapitre 7, vous avez une marque qui va être mise sur les 144 000, 12 000, 12 000, 12 000 des 12 tribus. Il n'est pas encore mis, mais au chapitre 14, ces personnes sont scellées. Et ces personnes qui sont scellées, ce sont elles qui vont donner le message d'Apocalypse 14. On ne peut pas donner le message d'Apocalypse 14 si on n'a pas été scellé par Dieu par rapport aux dates prophétiques et par rapport... Miller, lui, justement, n'avait pas compris ce qu'était la purification du sanctuaire, et vous retrouvez ça dans la tragédie des siècles. Qu'est-ce que le sanctuaire? Et dans Premiers Écrits, où Ellen White, elle explique que les adventistes n'avaient pas compris ce qu'était la purification du sanctuaire. Mais je vous pose la question ce soir. On croit que Jésus est au ciel. Si vous demandez aux gens où est Jésus, ils vont vous dire qu'il est monté au ciel. Mais si vous demandez à des non-adventistes que fait Jésus en ce moment au ciel, eh bien, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont être capables de répondre. Parce qu'en fait, Jésus, avant 1844, il était dans le lieu saint, et après 1844, il passe du lieu saint au lieu très saint. Fabrice a dit quelque chose qui était extraordinaire tout à l'heure, c'est qu'il a parlé du voile qui était enlevé. Ici, là, vous avez l'entrée du lieu saint, et vous avez le second voile. Le second voile qui est ici, il y a 3 anges sur ce second voile, c'est intéressant. Donc le message des 3 anges est en relation directe avec le lieu très saint, première chose. Et la deuxième, c'est que le second voile ici, il représente la nature humaine de Jésus. Son sacrifice qui nous permet de rentrer dans le lieu très saint en tant que sacrificateur, mais pas en tant qu'agneau, puisque en tant qu'agneau, Jésus, il est là. Les évangéliques se sont arrêtés là. Et Dieu, en 1843, il a donné le message du second ange pour dire quoi aux églises? Sortez de Babylone, mon peuple. Il appelait les gens à sortir. Mais sortir d'où? De Babylone, de la confusion et de l'erreur. Et là, il y a eu énormément de personnes qui sont sorties. À peu près, on compare aux États-Unis 50 000 qui sont sortis de toutes les églises en entendant le message de Miller qui avait prôné le premier ange, deuxième ange. Le troisième ange, Miller, l'a entendu, mais ses amis l'ont empêché de le recevoir. On peut entendre quelque chose, on peut avoir reçu un message, mais on peut vous empêcher de recevoir un message. Ah. Donc, quand on reçoit un message, comme là vous recevez un message, le Seigneur nous appelle à vérifier bibliquement si mon message tient ou pas la route, puisqu'en fait, c'est ça le but. Donc là, on a lu Apocalypse 14, et on voit qu'il y a 144 000 personnes qui se tiennent avec qui? Avec l'agneau sur la montagne de Dieu. Donc c'est des personnes qui sont scellées. Ce message d'Apocalypse 14, il va nous appeler à avoir un scellement dans la vérité. Apocalypse 14, versets 6 à 13, on va lire. Et il dit quoi? D'abord le verset 6. « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, aux assis sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Vous avez un évangile éternel qui est annoncé à toute nation, tribu, langue et peuple. » Ce message est arrivé à l'heure prédite, puisqu'il devait parcourir toute la terre. Ça, c'est une première chose. Mais c'est un message qui est crié d'une voix forte pour l'heure de son jugement. Ah, est-ce qu'on peut savoir,
par la Bible, simplement par la Bible, à quel moment commence l'heure du jugement? Parce que c'est ça, la question. Et il est dit d'adorer qui? Donner gloire à Dieu, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Je vous pose la question, craindre Dieu, c'est quoi? Et donner gloire à quelqu'un. Si vous craignez quelqu'un, est-ce que vous pouvez lui donner gloire? C'est un peu difficile. Si vous avez de peur de prendre des coups et rendre gloire à quelqu'un. Ah, il y a quelque chose là. La crainte, en fait, de Dieu, c'est de se détourner du mal. C'est ce que dit la Bible. Je me détourne du mal et je me retourne vers qui? Vers Dieu qui est où? Dans le lieu très saint. Où j'ai un intercesseur qui est Jésus-Christ, qui intercède pour moi aujourd'hui dans le lieu très saint pour que je sois scellé. Et il plaide mon sang, mon sang, mon sang. En fait, on voit que le Seigneur, en fait, ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes, ce qui doit arriver. Sommes-nous dans cette heure du jugement? Ou est-ce qu'on doit l'attendre? Parce que c'est une bonne question. On doit répondre à cette question. Si oui, quel est le critère du jugement? Parce que, est-ce que le jugement est une bonne nouvelle ou est-ce que le jugement est une mauvaise nouvelle? En fait, on va le voir. Et on va prendre Daniel 7, versets 25 et 26. Donc on va voir que le jugement doit arriver à une certaine période. Et Dieu nous révèle en fait ce que ce message est pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Daniel 7, versets 25 et 26. Il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain. Il pensera à changer les temps et la loi, et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, écoutez bien, on lui ôtera sa domination pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Qui va périr ici? On va remonter un petit peu au verset 23. La quatrième bête est un quatrième royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera, la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, donc du quatrième animal. Un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Écoutez bien, ici, là, vous avez un animal à 10 cornes. C'est marqué la Rome païenne. C'est très intéressant, elle a 10 cornes. Elle va abaisser 3 rois. Donc il y a une 11e corne qui va pousser du milieu des 10 et qui va en abattre 3. Ces 3 cornes, ce sont les Ostrogoths, les Vandales et les Hérules. Ce sont des tribus qui ont été éliminées par Clovis, d'accord, entre 496 et 533. Mais en 538, il y a une lettre qui va venir confirmer en fait que la papauté prend le trône du monde. Et en prenant le trône du monde, en effaçant ces 3 cornes-là, elle arrive en 8e, puisqu'elle est 11e, elle en abat 3, donc 11, on va dire. Vous faites 11 moins 3 égale 8. Et la papauté, ici, elle arrive en 8e position. Ah, c'est intéressant. 8e. Donc, vous voyez que la Rome papale est ici. Et ici, vous avez la Rome papale en 538. C'est bien en 538 que démarre qu'elle domine sur le monde. Donc, il est dit qu'elle va, pendant 1260 années, ici, sur le graphique que vous avez là, pendant 1260 années, ça va faire 538 Donc ici, vous avez 538 plus 1260 années égale 1798.
Et ici, vous avez la date de 1798. Vous voyez qu'on voit en fait les 1260 années qui étaient données par Daniel 7, 25 pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. 1260 années, plus le point de départ, 538, on arrive en 1798. Il est dit que puis viendra le jugement, on lui ôtera sa domination pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Je vous assure, si on avait été en 538 et qu'on savait qu'il fallait annoncer qu'elle allait durer 1260 années, je ne sais pas si les gens auraient pu comprendre et tenir autant de temps et de patience. Il faut comprendre les prophéties. On les comprend, mais après coup. Le problème, c'est que nous, on est en 2017. Qu'est-ce que cette histoire va pouvoir avoir avec moi qui dois comprendre, en fait, ce que Dieu me dit pour la fin des temps, pour maintenant, là, 2017. Je suis pas en 1798, j'aurais été là, j'aurais dit, alléluia, la date arrive. Vous savez que quand cette date est passée, c'était fini. Ça, c'était la vérité présente pour 1798. Et en 1798, il se passe un événement. Napoléon va envahir l'Italie, il va emmener le pape en prison, et va mourir à Avignon. D'accord. Pas loin plus bas, là, dans le sud. Et c'est intéressant, ils remettent un autre pape, mais la puissance papale, il est dit, ils n'ont plus la puissance, c'est fini. Napoléon s'est couronné roi. Il a pris la couronne de la main du pape. C'est les papes qui couronnaient les empereurs. Lui, il s'est couronné lui-même. C'est-à-dire, il s'est mis au-dessus de la papauté, et il se met au-dessus de Dieu pour dire, c'est moi qui ai Dieu, Mais je ne sais pas si on pouvait se rendre compte. Et nous, la France, on est le pays de la Révolution française. Donc j'invite les gens à étudier la Révolution française parce que vous allez comprendre pourquoi on est devenu la Révolution française. Si on vous enlève la parole de Dieu, on devient des révolutionnaires. Mais qu'est-ce qui a fait la différence avec l'Angleterre et les autres pays? C'est qu'ils ont accepté la réforme, c'est-à-dire le message de Luther. Et Luther, il a déclaré quoi? Et c'est ça, 1517, que la papauté était quoi? C'était Babylone. Et que c'était le diable qui était sur le trône. C'était le pape, il représentait le diable sur le trône du Vatican. Il a dit ça, ça a fait trembler le Vatican. Alors, en 2017, là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, ils vont faire une alliance qui va se faire entre le Vatican, qui est déjà fait, et avec les luthériens. Et vous savez ce qu'ont fait les luthériens? Les luthériens, en 1517, ils n'auraient rien à voir avec le Vatican, puisqu'ils savaient que ceux qui étaient... ils étaient brûlés. D'accord. Mais est-ce que maintenant, nous, qui sommes plus loin, est-ce qu'on est plus intelligents ou moins intelligents? Est-ce que l'histoire ne va pas se répéter? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas subir les foudres du Vatican parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, réparateur de brèches. Et si vous lisez la tragédie des siècles, Ellen White, elle dit quelque chose. Elle dit que les Vaudois avaient la Bible sans altération. Ça vouait le Vatican d'avoir la Bible sans altération. Moi, j'ai une Bible Osterval qui est du texte reçu. Il y a 3 Bibles. Vous avez la Bible de l'épée, la Bible Martin et la Bible Osterval en français, qui est la plus près du texte reçu. Mais le Vatican ne veut pas du tout de ces Bibles-là. Il va vous donner d'autres Bibles. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse découvrir le mot à mot. Quand vous faites du mot à mot, vous pouvez retrouver tous les textes qui vont concorder. Et là, je vais vous les montrer Bible en main. Les gens ils peuvent pas dire c'est pas vrai. Et justement, les Vaudois avaient la Bible sans altération, mais il est dit que dans tous les siècles, il y a eu des gens qui ont observé le sabbat. Et il y avait des gens qui savaient que le sabbat, c'était le sabbat de l'Éternel et qu'il fallait l'observer. Et d'ailleurs, Jésus dit quelque chose, dans Matthieu 24, on va prendre un texte, Jésus dit quelque chose pour confirmer que le sabbat n'a pas perdu sa valeur, en fait. Dans Matthieu 24, il dit quelque chose. Au verset 20. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat.
priez pour que votre huître n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. C'est Jésus qui dit ça. Est-ce que Jésus a dit que le sabbat allait changer? Oui. On a lu dans Daniel 7, verset 25, qu'il espéra changer les temps et la loi. Donc le Vatican a bien changé la loi. Et d'ailleurs, ils le reconnaissent eux-mêmes, puisqu'ils disent eux-mêmes que c'est leur marque respective. Et on va le voir. Donc le jugement ne peut pas avoir lieu avant 1798. Le jugement a lieu après. Après cette date. Et donc on voit ici, là, 2300 soir et matin. Et on va voir ça. Donc ça démarre en moins 457, et là on va prendre la Bible pour comprendre. Dans Daniel 8, 14, il me dit, jusqu'à 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Dans Ecclésiaste 12, versets 13 et 14, il dit quelque chose. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu, craignez Dieu, c'est intéressant, et garde ses commandements. Craignez Dieu et gardez ses commandements. Ça, c'est dans Ecclésiaste 12, verset 14. Car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc le critère du jugement, c'est les commandements. C'est comme ça, oui, les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu. C'est ça. On va prendre Esdras, dans le livre d'Esdras, Esdras 7, 11 et 13. Il est dit, quelques-uns des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres et des portiers et des Nétiniens montèrent aussi à Jérusalem, la 7e année du roi Artaxercès. Or, c'est ici la teneur de l'alerte que le roi Artaxercès donna à Esdras, sacrificateur et scribe des paroles des commandements de l'Éternel et de ses ordonnances concernant Israël. Après, il met Artaxercès, roi des rois. Je sais pas, ça vous fait pas quelque chose, roi des rois? Vous savez qui c'est qui est la tête ici, là, dans Daniel 2, ici, là? C'est Nabuchodonosor. Nabuchodonosor est appelé roi des rois. C'est intéressant. Chez les Mèdes et les Perses, Artaxercès, il est appelé roi des rois. Intéressant. Ça veut dire que Dieu va se choisir des hommes, et des hommes qui sont là, qui étaient à Babylone, Nabuchodonosor. Mais le petit-fils, vous savez ce qu'il a fait, le petit-fils? Il a fait un sacrilège, il a pris les vases du temple. Et Jérémie avait dit que les vases du temple retourneront à Jérusalem. Et lui, Belchazzar, il se permet de prendre les vases et de faire un festin avec et de profaner les vases. Et excusez-moi, là le jugement il est arrivé tout de suite. Il est dit que la nuit même, Belchazzar mourut, mais il a entendu son jugement. Waouh! Est-ce que Dieu est dur? Non. Est-ce que Dieu est juste? Oui. Pourquoi? Parce que le petit-fils de Nabuchodonosor, Belchazzar, il avait vu les miracles, écoutez bien, que Dieu a fait vis-à-vis de son père. Si vous voyez les miracles que Dieu fait à votre père, vous croyez que si vous ne faites pas la volonté de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez transgresser ce que votre père a donné. On est d'accord? Et Nabuchodonosor, il avait dit non, les vases, il ne faut pas les toucher, parce qu'ils doivent revenir à Jérusalem. Et Jérémie avait donné des ordres qui reviendront, mais 70 ans plus tard. Je ne sais pas si vous imaginez attendre 70 ans. Moi, j'ai 50 ans. Vous me dites d'attendre 70 ans. Forcément, je vais mourir à Babylone. Quelle était l'espérance de Jérémie de mourir à Babylone? Jérémie était jeune quand il l'a pris. Donc Jérémie, il a quand même donné le message. Mais ça veut dire en fait qu'il y aura un autre prophète qui allait venir pour dire qu'on allait retourner. Et Daniel, qu'est-ce qu'il fait 70 ans plus tard? Les écrits de Jérémie, qui avaient été écrits avant, il les lit et il sait que les 70 ans vont venir. Et dans
Daniel 9, vous voyez la prière de Jérémie. Et Jérémie sait 2 ans à l'avance. 2 ans à l'avance. Dieu lui fait 2 ans à l'avance les choses pour qu'il prépare le peuple à la sortie. Chose étonnante. Sur tout un peuple qui a été emmené en déportation. Je ne sais pas combien ils étaient, mais ça devait être quand même un paquet de personnes. Il y en a beaucoup qui sont morts aussi. Hein. Mais il y en a eu un paquet. Et si on fait le parallèle qu'on fera avec 1844 tout à l'heure, c'est qu'ils étaient 50 000 à sortir à la première fois. Ouais. Et après, Dieu, il fait quelque chose. L'histoire de la reine Esther, vous connaissez ? Eh bien, l'histoire de la reine Esther, c'est qu'ils ont refusé de retourner à Jérusalem. Et donc, Dieu permet qu'il se passe quelque chose pour que le peuple soit éliminé complètement, parce qu'ils ont refusé de retourner à Jérusalem. Vous voyez des fois comment Dieu est obligé de nous mettre des fessées, on appelle ça comme ça, divines, dans le bon sens du terme. Et après, ils sont retournés, mais là, ils étaient beaucoup plus. Il y a eu une deuxième et une troisième appel après. Quand vous lisez l'histoire, eh ben, vous voyez en fait que Dieu fait les choses pour que le 50 000 à sortir. 50 000 en 1844. Et en une nuit, de 50 000, ils vont passer à 50. Ça doit nous faire réfléchir. Donc il est dit que aux lettres roi des rois Artaxerxès, sacrificateur et scribe des paroles des commandements de l'Éternel et ses ordonnances concernant Israël, Artaxerxès roi des rois, Esdras sacrificateur et scribe, accomplit la loi du Dieu des cieux, et ainsi de suite. Un édit est fait maintenant de ma part, afin que tous ceux de mon royaume, qui sont du peuple d'Israël et de ses sacrificateurs et des Lévites, qui se présenteront, vous savez comment ? Volontairement pour aller à Jérusalem. Volontairement. Est-ce que vous croyez que Dieu va nous tirer de force à sortir de Babylone ? Non. Il leur dit, vous allez être pendant 70 ans. Ayez des fils, des filles, et surtout diminuez pas. Imaginez, hein ? Et puis tout d'un coup, vous avez votre maison à Babylone, là. Et puis il vous dit, non, non, tu la laisses. Et tu retournes rebâtir les ruines de Jérusalem. Et les murs, et les murailles. Il faut tout rebâtir. Rebâtir les murailles, c'est remettre les commandements de Dieu à l'ordre du jour, qui ont été perdus de vue par le monde, en fait. Ah. Ça veut dire, en fait, que quand on remet toutes les choses que vous pouvez relire, vous verrez que à chaque fois, le peuple d'Israël, Dieu a donné des choses. Et là, on voit qu'ils se présenteront volontairement pour aller à Jérusalem et qu'ils aillent avec toi. Ceci est le point de départ de l'an 457. Donc, en moins 457, le décret, jusqu'à 2300 années, sur la charte, il sera marqué cette date-là, 1843, que vous avez en haut, ici, là. Mais en fait, vous avez l'an 0, et vous avez le 1, et ici, vous avez moins 1. L'an 0 n'existe pas, donc ici, vous mettez, pas 43, mais vous allez mettre 1844. Je ne rentre pas dans les explications, ça serait trop long, mais c'est pour qu'on puisse comprendre que l'année moins 457 va nous donner en fait l'année du jour des expiations pour que le peuple soit préparé. Donc on voit que, on a vu tout à l'heure, Apocalypse 11, versets 15 et 19, on voit que Jean voit l'arche de l'Alliance. La 7e trompette, ici, elle a sonné en 1843, un an à l'avance. Pourquoi un an ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ? L'évangile est extraordinaire. Jésus dit 1 année de grâce pour mon peuple. Il leur a donné 1 année de préparation pour arriver en 1844, les amis. Et en 1843, là je vous dis ça de mémoire, mais au niveau de la préparation, ils ont découvert à cette date, pas dans le printemps de 1843, ils ont découvert que c'était pas au printemps que se faisait le changement de date, mais que Esdras, l'histoire d'Esdras en mois 457, il part au mois d'octobre, septembre. Donc ça commence au mois de septembre et octobre, et ils vont découvrir dans cette année 1843, le 22 octobre 1844, la date précise. Waouh, les amis, il nous reste quoi ?
à peine un an à attendre. Puisqu'en fait, eux, ils étaient au printemps, il fallait qu'ils attendent 7 mois plus encore un an, c'est-à-dire 19 mois. Imaginez, vous êtes à 19 mois de l'attente. Ça veut dire, waouh, réveil spirituel qui se produit. Donc, on voit que Dieu nous montre qu'il a suscité, pour cette période de 1843 à 1844, il a suscité le mouvement millérite. Et Miller, il a donné le message du premier ange et du deuxième. Il n'a pas donné le troisième. Le troisième a été entendu, il l'a entendu, mais il a été empêché de le recevoir. Le message du deuxième ange maintenant. Apocalypse 14, verset 8. Un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc Babylone, c'est qui? Parce que tu vas me dire, Antoine, c'est gentil, mais ici, il y a Babylone, mais Babylone égale quoi, en fait? Apocalypse 17 va répondre à cette question. Apocalypse 17, versets 1 à 6. On va prendre nos Bibles et on va répondre à la question. Dans Apocalypse 17, versets 1 à 6. Et l'un des 7 anges, qui avait les 7 coupes, vint et me parla en disant, viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et qui ont enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Elle est là, la femme d'Apocalypse 17. Elle est assise là, sur le léopard à 7 têtes et 10 cornes. Remarquez bien qu'ici, là, vous avez la Rome papale. Ça, c'est la description d'Apocalypse 13. Mais là, vous avez une femme qui est assise. Ça veut dire quoi, concrètement? Une femme, ça représente quoi? Une église? Et elle a une coupe de ses abominations. Quelle est cette église qui a cette coupe d'abominations? Mais regardez, on va aller un peu plus loin. La femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des souillures de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom. C'est le mot mystère. Quel est le mystère de Babylone? On a dit tout à l'heure, le mot mystère, il est en bleu. Le mot mystère veut dire Trinité. Sur son front, elle a la Trinité. Le mystère de Babylone, ça a toujours été la Trinité. C'est le mot mystère. C'est un mystère, on ne peut pas l'expliquer. Et on donne ça aux gens. Mystère. Les amis, vous avez le mystère de l'iniquité et vous avez le mystère de la foi. C'est par la foi qu'on reçoit les choses. Et il est dit, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Et je vis cette femme enivrée du sang des saints, du sang des martyrs de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'une grande stupeur. La petite corne, là, on a vu la papauté, Babylone en fait. C'est la papauté, puisque qui donne le mystère de la Trinité, là? Eh bien, c'est la papauté. Il n'y en a pas d'autre qui la donnent. D'accord? Donc Babylone, papauté. Mais il est dit que la papauté, elle a quoi? Elle a des filles. La papauté a des filles. Et donc les églises protestantes sont restées avec le mystère de Babylone. Et James White, en 1856, donc comprenez bien, qu'il dit que, c'est quoi? Les 4 choses à réformer? L'aspersion, l'observation du dimanche, l'immortalité naturelle, la non-immortalité naturelle de l'âme, et la Trinité. Ça, c'est les 4 choses à enlever, qu'il dit. Les 4 choses à enlever. Donc en fait, on voit bien que, est-ce que ça peut rentrer dans
le message de la vérité présente? Pas du tout. Et il est dit qu'elle fut enivrée du martyre de Jésus, et en la voyant, je fus saisi de grande stupeur. Donc il voit en fait que cette femme-là, il la voit dans le désert. Si on reprend l'Apocalypse, je ne veux pas trop rentrer un petit peu dans les détails, mais juste un petit peu, on sait que la femme dans l'Apocalypse 12, elle est emmenée au désert pendant 1 temps, des temps, et la moitié d'un temps. Et chose qui est intéressante, lui, il voit l'église emmenée au désert, mais dans le désert, il voit une femme, celle-là, qui est assise sur la bête du léopard. Il ne comprend pas, il voit une église pure, et il voit une autre église. Donc celle-là, c'est une église corrompue. Ce n'est pas une église qui garde la vérité. Donc on voit que tout ça, pendant 1260 années, la papauté va massacrer les personnes. Et Jérémie va dire quelque chose. Jérémie 51, versets 7 à 10. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or, qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles. En un instant, Babylone est tombée, elle s'est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa douleur. Peut-être guérira-t-elle. Écoutez la suite. Nous avons traité Babylone, et elle n'est pas guérie. Laissez-la, et allons-nous-en chacun dans son pays, car son jugement atteint aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. L'Éternel a manifesté quoi? L'Éternel, notre justice. Ah bon? Ça veut dire que la papauté, pendant 1260 années, c'est pas des hérétiques qu'elle a tué la plupart. Elle a tué des gens qui gardaient la vérité. Et eux, comme ils ne gardaient pas la vérité, ils voulaient imposer des dogmes qui étaient contraires à ça. Et tous ceux qui avaient une Bible, frères et sœurs, étaient brûlés. Si on savait qu'on avait une Bible en France, d'ailleurs c'est encore le cas, les lois sont encore ici, vous savez que si vous avez une Bible, normalement vous devez aller l'amener à l'archevêché, qui est dans votre, comment ça s'appelle, on va pas dire, comment on va dire ça, pas canton, parce qu'on n'est pas en Suisse, mais comment on va dire, dans votre commune, donc il y a un archevêché. Et à l'archevêché, vous devez lui amener la Bible en disant je ne peux pas la lire, mais je vous la redonne parce que vous m'avez demandé de la ramener. La question. Cette loi est encore en vigueur. Si on a une Bible, la loi canonique dit quoi? Que ceux qui ont une Bible doivent être brûlés. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'il y a des choses qui vont se passer et que l'histoire va se répéter. Encore une fois, Dieu ne ment pas et il sait qu'on doit être des réparateurs de brèches à la fin des temps. Donc, il dit, allons-nous-en chacun dans son pays, car son jugement a atteint les cieux. Après, il dit, venez et racontons quoi? Dans Sion, l'œuvre de l'Éternel. Et écoutez la suite, notre Dieu, l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie devant l'ardeur de la colère de l'Éternel. Waouh! Quoi? Faut que je sorte de la papauté pour aller devant Dieu, parce que l'ardeur de la colère contre Dieu va amener la destruction des églises catholiques, je le dis, et protestantes. Parce qu'elles ont bu du vin de Babylone. Et que toutes les églises qui boivent ce vin, si elles ne sortent pas du milieu d'elles, Dieu est en colère. Alors comment je peux apaiser Dieu, en fait, dans l'histoire? Et c'est là où le message des 3 anges a une force puissante, c'est qu'il est dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. On va voir que Nabuchodonosor, dans Daniel 4, versets 16, 22 et 25, je vais vous lire quelque chose pour comprendre en fait les 2520 jours en haut. Il dit quelque chose. Que son cœur d'homme soit changé en un cœur de bête, qui lui soit donné, et que 7 temps passent sur lui. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à ce que le roi a vu des saints qui veillent descendre du ciel en disant « Coupez l'arbre !» Donc Nabuchodonosor, il fallait couper l'arbre. Écoutez bien, et détruisez-le, toutefois laissez en terre le tronc et ses racines. Si vous coupez un arbre et que vous laissez le tronc et ses racines, qu'est-ce qui se passe?
il y a la possibilité d'avoir un rejeton qui ressort. Ah, c'est intéressant. Donc Dieu, il a donné une sentence à Nabuchodonosor. Pourquoi? Parce qu'il a dit, n'est-ce pas moi qui ai bâti Babylone, la grande. Et il dit Babylone la grande. Ah, Babylone la grande, mes amis, elle commence avec la tête d'or. Après, vous avez les Mèdes et les Perses. Ici, vous avez la Grèce. Ici, vous avez la Rome païenne. Après la Rome païenne, ici, vous avez la Rome papale, qui est ici. Donc, elle en abat 3. Là, vous avez 10 orteils. Mais n'oubliez pas une chose. Les 10 orteils, c'est bien les 10 royaumes qui étaient là. Mais si vous en abattez 3, il vous en reste plus 10, mais 7. Alors, ça veut dire, c'est qui ces 10 rois? Ça sera un autre sujet. Mais le sujet qu'on peut dire, c'est que ces 10 rois, en fait, qui sont ici, représentent bien la division de l'Europe, ça c'est vrai. C'est ce que ont toujours cru les Millérites. Maintenant, Apocalypse 17 va nous dire qu'il y aura 10 rois qui vont venir. Et ça sera un autre empire qui va venir. Il va venir bientôt, là. Il va se former. Et c'est pour ça que Dieu, il va taper ce royaume dans les pieds des 10 orteils. Donc intéressant, double application. Et en plus, on voit que ici, c'est le fer et l'argile. Et ici, vous avez quelque chose de formidable sur la deuxième, qui n'est pas ici. Parce que ici, vous ne le voyez pas. Vous avez l'image de la papauté qui est là. C'est un agneau en forme de dragon. Et l'agneau, c'est un animal, comment on va dire, du bétail qu'on a, je veux dire, à la campagne. Donc c'est un animal de bétail très doux. L'agneau, c'est doux, mais il parle comme un dragon. Ah, c'est intéressant. Mais il s'élève de la terre. Ah, terre. Et ici, c'est le fer. Et ici, vous avez fer et argile mélangés. Eh bien, la terre ici, c'est les États-Unis d'Amérique, frères et sœurs, qui vont s'allier avec le Vatican, le fer. Et n'est-ce pas déjà fait? C'est ce que la prophétie nous dit. Ils vont s'allier par des alliances humaines. Mais l'argile ne peut pas s'associer au fer. Et dans Daniel, il y a quelque chose de très important, c'est que dans Daniel, il est dit l'argile de limon, c'est lui qui va s'associer, mais pas l'argile de potier. L'argile de potier, c'est celui qui est façonné par Dieu. Et ceux qui vont se laisser façonner, ce seront ceux qui seront avec Dieu. Donc eux, ils ne seront pas associés au Vatican. Tandis que l'argile de limon, c'est le mauvais argile. C'est celui qui va faire l'alliance à l'intérieur pour ramener l'Église, en fait, à cette association fer et argile. Waouh, on est en plein dedans. Donc, il est dit 7 ans. 7 ans, un temps est égal à une année. Donc, 7 ans, ça va faire 7 années. Et donc, ici, cette année, multiplié par 12 mois, ça fait 84 mois, 30 jours par mois, égale 2520 jours. Si vous faites cette addition, vous arrivez en 2520. Vous les faites démarrer en moins 677 et vous arrivez en 1844. Ça veut dire que Dieu nous dit que là, il y a des tribus qui ont été déportées en moins 677. Les 2 tribus qui ont été déportées, c'est Juda et Benjamin. C'est les 2 seuls qui sont revenus à Jérusalem. Incroyable. Ça veut dire que Dieu, il nous dit, on a péché, mais quand on est dans les chaînes et qu'on est en prison, on peut reconnaître notre péché, parce qu'on sait qu'on est esclave du péché. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et Manassé, le roi Manassé, va revenir à Jérusalem, la tribu de Juda et de Benjamin. C'est la première et la dernière. Intéressant. Et les 10 autres, elles sont où? Pas du tout. Les 10 autres, c'était en moins 722 qu'elles ont été déportées. Les 10 premières tribus d'Israël. En moins 722. Et elles ne reviendront jamais, puisque la servante du Seigneur a dit que, avant que Jésus revienne, les 10 tribus seront
éparpillées dans le monde entier, mais elles ne seront jamais réunies à Jérusalem. Donc à Jérusalem, il ne peut y avoir que Juda et Benjamin. Intéressant. Ça, c'est par rapport à l'histoire. Il est dit 7 ans, donc on a vu 7 années, 12 mois, ça fait 84 mois, multiplié par 30 jours par mois, ça fait 360 jours. Par an, multiplié par 7, 2520 jours. Il est dit que Nabuchodonosor a été pris par des chaînes de fer et d'airain. C'est intéressant. Chaînes de fer et de bronze. Ah, et lui, il est la tête d'or. Wow. Quelle descente! Quelle descente! Il sera trempé de la rosée du ciel, il est sa portion avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Donc il est passé 2520 jours littéral pour Nabuchodonosor. Mais les 2520 jours, ils sont prophétiques aussi. C'est-à-dire, vous avez les 2300 jours et les 2520. On ne peut pas tout dire sur les 2520. Il y aura encore d'autres choses à dire. Mais on voit qu'on le retrouve dans la Bible et on le retrouve avec Joseph. 7 années d'abondance, 7 années de, de famine. Donc vous avez d'abord l'abondance et après la famine. Et quand vous avez la famine, qu'est-ce qu'il faut faire avant que la famine arrive? Il faut faire des réserves. Et Dieu, il envoie qui? Joseph. Il donne un songe, pas à Joseph, à Pharaon. Pharaon, il représente Babylone. Il donne. Et Joseph, il a l'explication du rêve, dans la prison. Ah bon? Joseph, il explique un songe à 2 personnes dans la prison. Un se réalise, il y en a un qui va mourir et l'autre qui va vivre. Et de même façon, celui qui a vécu va aller dire au roi, il y a quelqu'un qui explique les songes, mais il est en prison. Ah bon? Il va venir devant Pharaon. Pharaon va lui expliquer le songe et va lui dire, tu auras 7 années d'abondance et 7 années de famine. Il lui dit ce qu'il faut faire. Ça veut dire que Joseph est un type du Christ, première chose. C'est un prophète, prophétise, et il donne la solution. Les amis, est-ce que nous sommes des enfants du type du Christ? Nous prophétisons et nous donnons la solution aux autres, pour ne pas être détruits. Et Pharaon n'a pas été détruit. Mais tous les pays venaient à Joseph. Et qu'avait dit Dieu pour Joseph? Que ses frères viendraient se prosterner devant lui. Ils se sont tous prosternés, les 11. Waouh, Seigneur, t'avais donné. Waouh. Vous imaginez qu'on vous donne un et que tous vos frères viennent. Mais on a besoin de comprendre en fait la réalité que Dieu veut nous donner. 7 années littérales. Donc le roi Nabuchodonosor a eu la sentence exécutée. Parce que vous savez que Nabuchodonosor, il s'est enorgueilli et Dieu lui a dit 1 an à l'avance. Il lui a donné 1 an pour attendre. Moi, je trouve que Dieu est vraiment miséricordieux. 1 an. Regardez, il a été 1 an, Dieu lui donne 1 an, et il a multiplié par 7. Et ça fait 7 années. Il avait 1 an de repentance. Pendant 1 an, il a attendu, mais il aura attendu, pas de jour. Il n'aurait pas eu besoin d'avoir ces 7 années, les amis. Mais il était tellement orgueilleux qu'il a fallu qu'il tombe. Si nous ne tombons pas sur le rocher, on sera écrasé par ce rocher. Mais si on tombe, on sera comme Nabuchodonosor, parce que Dieu nous connaît, il sait ce qu'on a là-dedans. Il va nous amener à confesser, délaisser. Et Nabuchodonosor, il lui fallait ça, parce que il était... Et d'ailleurs, c'est lui qui écrit l'édit de Nabuchodonosor. Vous savez que Daniel 4, c'est pas Daniel 4, c'est l'édit de Nabuchodonosor. Il raconte sa conversion. Il raconte ce que Dieu a fait pour lui malgré son orgueil. Les amis, il y a un appel à toutes les nations à faire là. Vous vous êtes enorgueillis, vous croyez que vous pouvez faire les choses. Mais moi je vous dis, repentez-vous. Et si les nations se repentent, toutes les nations peuvent venir à Dieu et ne pas être détruites. Maintenant, est-ce que je vais rester avec mon orgueil? À chacun de choisir. 2520 jours littéraux pour Nabuchodonosor et 2520 prophétiques, c'était marqué. Ça veut dire que Dieu fait, il y a les 2 possibilités. Babylone est tombée, ça est sortez du milieu d'elle. Apocalypse 18, on va le prendre de 1 à 8. Il est dit quelque chose. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire.
Il cria avec force et grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre, écoutez bien, les rois de la terre, hein, tous, hein, il y en aura beaucoup, hein, les rois de la terre, se sont prostitués avec elle. Les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, une autre voix, il y a un ange puissant qui descend, il dénonce Babylone, et une autre voix. C'est qui cette autre voix? Alors on sait que l'ange puissant c'est Jésus. Donc la voix qui dit sortez du milieu d'elle mon peuple, c'est qui? C'est le Père, c'est notre Père céleste. C'est le Père de Jésus. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit au peuple de sortir. Je sais pas si... Quand moi j'ai compris que Jésus, il est là, il vient avec toute sa gloire, mais c'est son Père qui dit de sortir. Donc si vous entendez cet appel du deuxième ange, c'est de sortir des églises qui vont être condamnées. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous avez eu le tremblement de terre d'Haïti. Qu'est-ce qui s'est passé à Haïti? Vous avez une cathédrale catholique. Elle est tombée, le toit est tombé, tout est tombé. Les amis, pourquoi les églises sont tombées? Parce qu'il est dit que Babylone est tombée. Waouh! Ça veut dire que Dieu appelle à ne pas rester dans des églises où il y a des démons. Il est en train de nous dire, sortez du milieu d'elle. N'acceptez pas un faux message. C'est pas parce que François, là, il séduit toute la terre. François, premier, qui a été mis, qu'il faut le suivre. Dieu nous appelle, en fait, à écouter la voix de Dieu. Si vous entendez ma voix. Et au verset 5, il est dit, au verset 4, il est dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Ah, Dieu va jeter des plaies sur qui? Sur Babylone. Est-ce que nous voulons rester dans une église ou une confédération d'églises qui se sont associées ensemble et que les luthériens, vous savez ce qu'ils vont signer les luthériens, le 31 octobre? Ils vont signer comme quoi le Vatican ne sera plus jamais leur ennemi. Quelqu'un qui était ennemi en 1517, 500 ans plus tard, en 2017, il peut devenir votre ami et vous allez manger ensemble? Non, vous allez manger avec votre ennemi de 1517? Alors on va dire les temps ont changé, c'est pas la même. Non, la parole de Dieu ne nous dit pas ça. Elle dit que les choses vont se reproduire. Une séduction, c'est d'être séduit. Mais je peux être séduit, le repas peut être bon, mais si je vous mets du poison dedans, est-ce qu'il va être bon le repas? Et après vous tombez, ah j'ai mal au ventre et tout, puis après vous mourrez. Vous allez dire, bah dis donc, non. Dieu, il veut qu'on ait une nourriture saine. Et il dit, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Traitez-la comme elle vous a traité. Écoute, qu'a fait le Vatican? Il a brûlé les gens. Qu'est-ce que va faire Dieu? Il va brûler le Vatican quand il va revenir. Vous voulez que je vous donne un texte? Ah, on va y aller. Parce que les amis, c'est chaud, hein. C'est pas moi qui parle. Il est dit dans Apocalypse 19, verset 20. 19 et 20 et 21. Je vis la bête et les rois de la terre et leur armée assemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et son armée. Celui qui est monté sur ce cheval et son armée, c'est Jésus qui revient sur un cheval blanc. Mais la bête fut prise, l'Église catholique, et avec elle le faux prophète, le protestantisme apostat, qui devant elle avait fait des prodiges, par lesquels elle avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant et de soufre. Ça, c'est au retour du Christ. Et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval. Et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Mes amis, on ne peut pas rester neutre. Soit on va être séduit par la bête et le faux prophète. Et on prendra la marque. Alors il faut savoir c'est quoi cette marque. On va y arriver parce que c'est le message du troisième ange. Ou on reçoit le sceau de Dieu. C'est la grande question. Comment je peux échapper aux plaies et avoir le sceau de Dieu? Puisqu'en fait, c'est ça que Dieu m'appelle. Vous savez, moi, j'étais catholique avant. Il a fallu que je comprenne la vérité. La vérité de l'Apocalypse, c'est pas quelque chose que vous pouvez apprendre comme ça. Vous apprenez ça
avec les codes de la Bible qui vont vous expliquer comment un verset en explique un autre, etc. Et vous allez commencer à comprendre les choses. Et puis quand vous allez lire des livres inspirés, tels que La tragédie des siècles, c'est le premier livre que le pasteur m'a donné. Il m'a donné La tragédie des siècles. Moi, j'étais catholique, il me donne La tragédie des siècles. Dedans, on déclare que le pape, c'est l'antichrist. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans l'église catholique ou je suis la vérité? J'ai fait un choix. J'ai fait un choix de quitter Babylone. Et j'ai fait un choix de rester sur la vérité. Si on reste sur la vérité, on n'aura pas le mystère de Babylone sur soi. On ne peut pas avoir le mystère de Babylone. Babylone, son mystère, il peut pas être là. Et Dieu lui dit, traitez-la comme elle vous a traité, rendez-lui au double de ce qu'elle a fait, dans la même coupe elle vous a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est enorgueillie. Alors c'est vrai que l'Église catholique, pour ça, elle s'est plongée dans les délices. Autant faites-lui souffrir les tourments et l'affliction, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, je ne verrai point le deuil. C'est pourquoi toutes ces plaies, écoutez bien, la mort, le deuil et la famine viendront en un même jour. Je vous relis ça? Ces plaies, la mort, le deuil, la famine viendront en un même jour. Et elle sera consumée par le feu, car le Seigneur Dieu qui la juge est puissant. Dans le message choisi, volume 2, page 76 à 78, la servante du Seigneur dit quelque chose. Toutes les églises ayant adopté un faux sabbat et accepté l'immortalité de l'âme constituent Babylone. Ah. Qu'avait dit James White, son mari? Et 4 choses à enlever. La non-immortalité de l'âme. L'aspersion, baptême des enfants, c'est le baptême par immersion, donc pas par aspersion. Le dimanche, l'observation du dimanche, faux jour de repos. Et le mystère de Babylone, la Trinité, qui devait être enlevé pour que les réformateurs fassent les choses. Est-ce que les réformateurs ont arrêté de réformer? Puisqu'ils se sont associés, ils vont reconnaître qu'ils sont plus ennemis. Alors bien sûr, en tant que chrétien, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, on est d'accord. Mais un ennemi avéré contre moi qui veut ma destruction et qui me séduit pour me dire qu'il ne veut pas ma destruction mais qu'il la veut, c'est lequel que vous décidez de suivre? Et moi j'ai fait mon choix quand j'ai entendu le message d'Apocalypse 14. Il a bien fallu que je prenne un choix de dire mais qu'est-ce qui va m'arriver? Alors justement, il y a l'Apocalypse 14, versets 9 à 12, et ça c'est un message qui est pour notre temps, c'est le message du troisième ange. Et il est dit en suivant, vous remarquerez que le message du deuxième ange, il n'est pas donné avec une voix forte, mais il suit le premier. Ça veut dire il est considéré que si vous entendez le premier, forcément celui qui suit derrière, il est de la même teneur, on est d'accord. C'est pas dit à voix forte, mais ça veut dire que le premier nous dit l'évangile éternel, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donc je dois savoir que là, depuis 1844, je suis dans l'heure du jugement, et je suis en 2017, alléluia, et que je puisse dire au Seigneur, maintenant, le deuxième ange, il me dit de sortir du Vatican et des églises qui adoptent quoi? L'immortalité de l'âme, et un faux sabbat, qui est le dimanche. Alors si vous mettez toutes les églises qui sont unies au Vatican avec le dimanche, ça en fait. Ça veut dire qu'il y a une seule église sur terre qui va observer quoi? Les commandements de Dieu et pas que les commandements de Dieu, mais la foi de Jésus. Ah, Jésus a une foi qui a été, je vais dire, sans faille. Moi, je suis un homme faillible. Jésus, pas du tout. Mais Jésus, il avait confiance en son Père. Moi, si j'ai confiance en Jésus, et Jésus, qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Avez-vous manqué de quelque chose? Ils disent non, on n'a rien manqué. N'est-ce pas moi qui vous ai gardé? Ah, Jésus, il a prié son Père pour qu'il soit gardé. Si moi je demande à Jésus qu'il me garde, vous croyez qu'il ne va pas me garder? Jésus, il est plus puissant que tous les rois de la terre, on est d'accord? Donc ça veut dire que c'est Jésus qui va me garder. Et Jésus va vous garder qui que vous êtes là. Vous entendez le message peut-être pour la première fois, ou peut-être vous le rentendez une autre fois. Et que le Seigneur vous dit, sortez du milieu d'elle. Ne restez pas parce que là ça va chauffer. Là c'est une question de vie ou de mort. Et il est dit, celui-là il suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore quoi? La bête et son image. S'il prend la marque au front ou à la main,
Il boira lui aussi le vin de la colère de Dieu, et du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Écoutez bien, dans la coupe de Dieu, il y a du vin pur. Mais il est en colère. Pourquoi? Parce qu'on mélange des traditions avec le vin pur. Est-ce que vous pouvez faire ça? Pas possible. Du vin qui est pur. Si vous mettez quelque chose de néfaste, vous allez mourir. Mais il est en colère, Dieu, parce qu'il dit on ne peut pas mélanger les deux. Il n'y a que Babylone qui fait un mélange. Non. D'ailleurs, si vous buvez un cocktail avec plusieurs alcools, vous vous retrouvez dans quel état? C'est pas possible. Hein. On sait qu'il y a des gens qui font des comas éthyliques. Hein. Donc après, vous mourrez, puisque forcément, si Dieu n'intervient pas, c'est un coma éthylique et puis c'est la mort. Et il est dit qu'il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle de siècles. Ils n'auront aucun repos ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré quoi? La bête et son image. Quiconque aura pris la marque de son nom. Ah, j'ai 3 choses à éviter. Donc, adorer la bête, adorer son image, et ne pas prendre la marque de son nom. Ah, la marque de son nom, c'est une marque. Et on va voir c'est quoi cette marque. Et Dieu dit, c'est ici la patience des saints, ce sont ceux qui gardent, on a vu tout à l'heure, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi de Jésus nous est communiquée par la prière et il va nous donner sa foi à lui pour que nous, on puisse rester debout, les amis. C'est sa foi, la foi de Jésus. Jésus, il est passé par tous les stades. Il n'y a eu aucun péché en lui. Il est mort à Gethsémanée. Enfin, il est mort sur la croix et à Gethsémanée, il a lutté justement, hein, cette grande lutte-là, le moi, non pas ma volonté mais la tienne. Vous savez que bientôt on va devoir dire non pas ma volonté mais la tienne. Si on veut vivre du monde, on nous mettra une marque. Si on veut vivre selon Dieu, on aura le sceau de Dieu, mais de l'autre côté, on n'aura pas la faveur du monde. On a un choix à faire. Et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il le fait. Il est dit du vin de la colère pure qui est dans le message qui est donné. La bête disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Nous nous trouvons ici en présence d'une forme de gouvernement ou de pouvoir législatif qui est entre les mains du peuple, ce qui prouve une fois de plus que la prophétie désigne les États-Unis d'Amérique. C'est cette deuxième bête-là qui va donner, Apocalypse 13, la bête qui monte de la terre, qui elle va faire la marque de la bête. Alors on va le lire, parce qu'il faut le lire pour le comprendre. Il est dit, Apocalypse 13, versets 13 à 18. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui après avoir reçu le coup mortel de l'épée était encore en vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Elle fit mettre à mort, écoutez bien, tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits, grands, riches, tout le monde va être touché là, pauvres et libres, esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Dieu plaisante pas. Il dit qu'il y aura une adoration qui sera forcée. On devra adorer la bête et on devra adorer son image. Comment je peux éviter ça? Mais qu'est-ce que l'image de la bête? Comment se formera-t-elle? Notons qu'il s'agit d'une image de la première bête érigée par la bête à 2 cornes. La bête à 2 cornes, elle est là. La papauté, elle est là. Vous la voyez là. Elle est ici. Elle a fait des lois. Mais elle va faire aussi des lois pour amener. C'est pas elle qui va mettre la peine de mort. C'est ce pays-là. C'est les États-Unis d'Amérique. Les USA qui vont le faire. Comprenez bien pourquoi Dieu a mis l'Église, les millérites et les adventistes du 7e jour aux États-Unis, pour dire aux États-Unis ce qu'ils allaient faire pour qu'ils ne le fassent pas. Mais est-ce que vous croyez que les gens vont écouter? Quand c'est un message qui est percutant, il y en a qui écoutent.
Mais la majorité des personnes vont dire non, mais là, oula, tu commences à dérailler, camarade. Non, non. Quand vous allez voir les choses se faire, les choses vont s'enclencher. Mais il est dit les caractéristiques de la bête elle-même, c'est-à-dire de la papauté. Lorsque la primitive Église, écoutez bien, eut perdu l'esprit et la puissance de Dieu, en abandonnant quoi? La simplicité de l'Évangile. Waouh, l'Évangile, c'est quelque chose de simple et de pas compliqué. C'est quelque chose qui me permet de comprendre comment Dieu me sauve. On est d'accord? Donc ils ont perdu l'esprit et la puissance de Dieu en abandonnant la simplicité de l'Évangile et en adoptant quoi? Les rites et les coutumes des païens. Mais vous savez que le dimanche, c'est le jour de l'adoration du soleil. Mais en aucun cas, ce n'est pas le jour d'adoration de Dieu. Le jour d'adoration de Dieu, on l'a vu, c'est le sabbat. Et on voit que Dieu nous dit, c'est aujourd'hui que il faut, comment je veux dire, m'adorer ce jour-là. Je vous fais une convocation. Il est dit qu'elle voulut, l'Église, opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État. Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une Église dominant l'État, au profit de ses intérêts, et tout spécialement en vue de bannir l'hérésie. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que les éléments religieux auront assez d'ascendance sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Ça veut dire en fait que vous avez Trump, qui est un protestant qui est président des États-Unis, mais ça veut dire que l'Église protestante va dominer l'État bientôt. Est-ce que ça c'est possible? La Bible nous le dit que oui. Et vous savez que Trump il veut enlever l'amendement de Johnson pour justement qu'il n'y ait plus de séparation d'Église et d'État. Et il a dit aux protestants, c'est lui qui l'a dit, je veux vous redonner la puissance. Il redonne la puissance à l'Église, mais pour imposer des dogmes. C'est logique. On voit que Dieu ne ment pas. Il dit, si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Or, chaque fois que l'Église a pu dominer le pouvoir civil, elle a tenu à réprimer quoi? La dissidence. Les églises protestantes qui ont marché sur les traces de Rome, en s'unissant au pouvoir séculier, ont elles aussi manifesté le désir de limiter la liberté de conscience. On en a un exemple caractéristique dans la longue persécution dirigée par l'Église anglicane contre les dissidents. L'Église anglicane, c'est l'Église de la reine d'Angleterre. Vous savez qu'ils se sont séparés d'Europe, les Anglais. Mais là, on voit que ils ont réprimé, donc les dissidents, ils n'étaient pas d'accord, il fallait les éliminer. Je vous pose la question, est-ce que c'est l'amour de Dieu, ça? Est-ce que Dieu, il nous dit que si on ne croit pas à son évangile, il va nous taper dessus? Et qu'on doit vous taper dessus pour que vous rentrez? Non. L'évangile, on l'accepte de cœur, on l'accepte parce que l'amour de Dieu nous presse. Et Paul dit, c'est l'amour de Dieu qui me presse à vous annoncer cet évangile de paix que je vous donne. Forcément, on voit que au cours du XVIe siècle et des XVIIe siècle, des milliers de pasteurs non conformistes ont dû quitter leur église. Non conformistes, des milliers de pasteurs, il n'est pas dit un, des milliers. Et un grand nombre de personnes, prédicateurs et fidèles, ont été condamnés à des amendes et ont subi la prison, la torture et la martyre. Ça s'est passé au XVIe et XVIIe siècle. Alors on pourrait dire, oui, mais Antoine, là, nous on est en 2017, on est plus intelligents qu'eux, puisqu'ils n'avaient pas la connaissance. Mais non, Dieu dit, ce que je vous dis, c'est ce qui va se passer. Et il dit, c'est l'apostasie qui amena la primitive Église à rechercher l'appui du gouvernement et prépara la voie à la papauté, c'est-à-dire à la bête. Saint Paul l'avait dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché. 2 Thessaloniciens 2, 3. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Nous nous trouvons ici en présence d'une forme de gouvernement dont le pouvoir législatif est entre les mains du peuple, ce qui prouve une fois de plus que la prophétie désigne les États-Unis. Parce qu'on sait que les États-Unis, c'est pas. Vous savez que c'est le seul pays qui n'a pas de. À leur tête de l'Église, il n'y a pas un pape. Donc c'est une nation sans. Comment ça s'appelle? Sans pape.
et une nation sans roi, puisqu'ils ont il y a un président là qui est mis, mais en fait c'est le peuple qui est élu, c'est par les grands électeurs qu'il est élu, il n'est pas élu directement. Et donc on voit que Dieu avait mis des barrières pour éviter certaines choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Et cette nation, l'Amérique protestante, dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour amener à imposer leurs décrets et soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux délinquants. La bête à deux cornes fit que tout petit, grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voici la proclamation du troisième ange. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. La bête mentionnée dans ce passage, et dont le culte est imposé par la bête à deux cornes, c'est la première bête, semblable à un léopard. Elle est ici. C'est la papauté. Quant à l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes. Reste à définir la marque de la bête. Après nous avoir mis en garde contre l'adoration de la bête et de son image, le prophète ajoute « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Le contraste établi dans ce texte entre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui adorent la bête et son image et en reçoivent la marque, prouve que l'observation à la loi de Dieu d'une part et sa violation d'autre part différencieront les adorateurs de Dieu de ceux de la bête. Ce qui est logique, en fait, vous avez le pape et Dieu d'un côté. D'accord ? Le pape, lui, c'est l'homme de péché, premièrement, mais c'est l'homme sans loi. Et Dieu, lui, il a les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça veut dire que le pape, il va nous appeler à quoi ? À transgresser les 10 commandements. Alors vous allez me dire, mais est-ce que je peux transgresser, puisque c'est les 10 commandements qui vont être On va les lire pour comprendre un petit peu ce que dit la Bible dans Exode 20. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire les 4 premiers. Et le dernier. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand l'Église catholique nous donne le mystère de Babylone, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est d'adorer un autre Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée. Vous savez que dans l'Église catholique, il y a des statues. On y vient. Ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours, tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail,
ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Regardez bien que Dieu dit de ne pas faire travailler son bétail. L'édit de Constantin, de 321. Qu'est-ce qu'a fait Constantin? Il a dit qu'il fallait observer le jour du soleil. Et il a dit de ne pas observer le sabbat. Sous peine de mort, 321. Mais il a fait quelque chose à la campagne. Il a vraiment fait transgresser l'ordre de Dieu. Vous savez que si on était à la campagne, et que, par exemple, vous avez commencé à faucher jeudi, vendredi, il fallait laisser tomber votre ouvrage, et le sabbat aller adorer Dieu. Parce que Dieu, il dit, même quand tu feras ta moisson, le sabbat, tu ne travailles pas. Waouh, les amis, vous avez ça dans le Deutéronome et dans les livres de la loi, les 5 livres de Moïse. Donc en fait, Dieu est en train de nous dire, le sabbat, tu ne travailles pas, tu viens m'adorer. Et c'est beau parce que vous savez que vous pouvez avoir une récolte, mais vous pouvez tout perdre s'il y a quelque chose. Mais est-ce que vous croyez que Dieu va vous faire perdre votre récolte parce que vous allez aller l'adorer le sabbat? Moi, j'ai plusieurs témoignages de personnes qui se sont converties, et entre autres qui étaient agriculteurs, nous qu'on connaît, qui est dans les Vosges. Ils ne travaillaient pas le samedi, les choses, en faisant son agriculture. Et il nous a dit, Dieu nous a bénis. Les agriculteurs travaillaient, mais ils perdaient leur récolte après. On choisit qui? On choisit nos œuvres ou on choisit Dieu? Mais Dieu ne va pas nous forcer. Par contre, il va nous montrer la différence entre quelqu'un qui observe le sabbat et quelqu'un qui adore Dieu et quelqu'un qui ne l'adore pas et qui va transgresser ses ordres. Si vous savez que les ordres que vous transgressez sont mauvais pour vous, est-ce que vous allez continuer à les transgresser tout en ayant la connaissance? Normalement, non. Vous allez vous mettre à genoux et dire au Seigneur, non, maintenant j'en veux plus, c'est fini, aide-moi. D'accord? On est tous pécheurs. Si on lit les 10 commandements, personne ne peut être trouvé juste, puisqu'il est dit que toute bouche sera fermée devant Dieu. Mais Dieu nous dit quelque chose. Si vous m'aimez, gardez mes commandements comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père. Ah! Les commandements de Dieu, le commandement de son Père et la foi de Jésus. La foi de Jésus ne peut pas avoir lieu sans les commandements de Dieu. On est d'accord? Et c'est beau, parce qu'en fait, le commandement de Dieu, c'est Dieu le Père, et puis la foi de Jésus, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, littéral, engendré du Père. De 2 personnes, en fait. Dieu est bon. Et on voit, en fait, que Constantin, il a fait transgresser. Le 4e, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, Dieu nous dit, en fait, avant il dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui prendra son nom en vain. D'accord. Prendra pas le nom de l'Éternel en vain. Ce que Dieu veut nous dire, c'est que dans Apocalypse 13, il dit que la bête, la papauté, blasphème le nom de l'Éternel. Et en mettant le mystère de Babylone, la Trinité, il blasphème le nom de Dieu, puisque Dieu n'est pas Trinité, et vous ne trouverez pas la Trinité dans la Bible. Moi, vous savez, je l'ai prononcé, mais le Deutéronome dit « ne prononcez pas des dieux étrangers ». Donc ce soir, je dirais quelque chose, le 3 en 1 n'est pas bon, mais ne prononcez jamais ce nom. Parce que ce nom, ce n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, il a un nom, et dit « ne profanez pas mon nom ». Ça va loin. Et le 4e, souviens-toi du jour du repos. On voit que la proclamation du 3e ange, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. La bête mentionnée dans ce passage et dont le culte est imposé par la bête à 2 cornes, c'est la première bête, semblable à un léopard, la papauté. Quant à l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil pour imposer ses dogmes. Reste à définir la marque de la bête. Après avoir mis en garde contre l'adoration de la bête et de son image, la prophétie ajoute « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus. » Le contraste établi dans ce texte entre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui adorent la bête et son image et en reçoivent la marque prouve que l'observation de la loi de Dieu d'une part et sa violation d'autre part différencieront les adorateurs de Dieu et ceux de la bête, ce qui est logique. La caractéristique de la bête, par conséquent, et de celle de son image,
c'est la transgression des commandements de Dieu. Donc lui, il transgresse en fait. Il transgresse la loi de Dieu. Et vous savez ce qu'il a dit, François, il y a récemment ? Il a dit que ceux qui observent la loi de Dieu, ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils ne doivent pas lui obéir. En fait, il est en train de dire, vous pouvez la transgresser, vous irez au ciel avec vos transgressions. Est-ce qu'on peut aller au ciel en transgressant la loi de Dieu ? C'est la grande question. Et Dieu dit non, puisqu'il dit que celui qui prendra la marque. La marque, en fait, il est dit, je vais vous donner quelque chose. Ah oui. Tandis que les adorateurs de Dieu se distingueront spécialement par leur respect pour le 4e commandement, signe de la puissance créatrice de Dieu, et témoignage rendu à son droit aux hommages de l'humanité, les adorateurs de la bête se distingueront par leur tentative d'abolir le mémorial du Créateur en vue de glorifier l'institution romaine. C'est d'ailleurs en faveur du dimanche que la papauté a commencé d'affirmer sa prétention de changer la loi de Dieu. L'observation du dimanche, imposée par des églises protestantes, équivaut à l'obligation d'adorer la papauté ou la bête. En outre, en imposant un acte religieux par l'intermédiaire du pouvoir civil, les églises formeront une image à la bête. Il s'ensuivra que tout pays protestant qui imposera l'observation du dimanche rendra par là obligatoire l'adoration de la bête et de son image. Si j'adore la bête, que dit Dieu ? Je vais vous prendre Apocalypse 13, parce que si on adore le pape et son jour, c'est qui qu'on adore ? On a un choix à faire, et je vais vous laisser sur ça, et je vous laisserai un petit texte après. Il est dit, je vis l'une de ces têtes blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre étant dans l'admiration, suivit la bête. Ça c'est Apocalypse 13, verset 3. Écoutez le verset 4. On adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle. Si j'adore la bête, c'est Satan que j'adore. Si j'adore la bête, j'adore le pape, et en adorant le jour du dimanche, c'est pas Dieu que j'adore, mais c'est Satan lui-même. Et Dieu me dit de ne pas adorer Satan, il me dit de l'adorer lui, le créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau. Mais quand l'observation du dimanche sera imposée par la loi, et que le monde possédera la lumière sur le vrai jour du repos, celui qui rendra hommage à Rome plutôt qu'à Dieu, adorera la bête au lieu de celui de l'autorité divine, et obéira aux lois humaines plutôt qu'à la loi de Jéhovah. Celui-là recevra la marque de la bête. Apocalypse 14, 14 à 20. Le dernier message qui doit être donné, c'est le message d'Apocalypse 14. Le dernier message, il y a 6 versets qu'on n'a pas vus, c'est les versets Apocalypse 14, 14 à 20. Mais ici, je vais vous le résumer en 2 secondes. C'est qu'il dit, lance ta faucille et moissonne. Ceux qui vont accepter d'être scellés, de reconnaître la vérité, quelle qu'elle soit, pour observer le sabbat et adorer Dieu le Créateur et son Fils, vont être mis en gerbe pour être scellés. Ça, c'est la moisson. La vendange vient après. Ça, c'est les méchants. C'est-à-dire que si moi, je refuse d'obéir à Dieu, je prendrai la marque de la bête, et en prenant la marque de la bête, je serai mis dans la vendange. Non pas parce que Dieu le veut ainsi, mais parce que j'aurais fait un choix d'adorer la bête, d'adorer son image et de prendre sa marque. La bête, c'est l'Église catholique. L'image, on a vu tout à l'heure, c'est les États-Unis d'Amérique avec le protestantisme apostat qui va imposer la loi du dimanche à tout le monde, au monde entier. Et la marque, c'est le dimanche. Le sceau de Dieu, c'est le contraire. J'adore Dieu, j'adore Jésus-Christ, qui est son Fils, et en même temps, qu'est-ce que je fais ? Je lui rends hommage. Et quand je rends hommage à celui qui est mon Créateur et mon Sauveur, souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Et celui qui observe le sabbat est dans la joie d'observer le sabbat. Et Jésus dit,
La moisson, c'est les bons, et la vendange, c'est les méchants. Donc le Seigneur nous fait un appel à chacun. Quand vous entendrez ce message, ou si vous l'entendez là maintenant, que vous puissiez prendre en toute conscience de cause de quel côté vous voulez être. Mais on est une créature du Seigneur. On a été créé par notre Père Céleste et Jésus-Christ. Son Fils nous a créés. Tout a été créé pour lui, pour qu'on l'adore. Donc il nous appelle à l'adorer et à le suivre. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, dit le Seigneur. Mais pratiquez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez les commandements, comme j'ai gardé les commandements de mon Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous allons prier. Pour la fin. Seigneur, en cet instant, c'est un appel solennel que tu donnes à chacun. Des personnes ici présentes ont répondu, déjà. Moi-même et ma maison, nous voulons te servir, t'adorer, toi, le seul vrai Dieu et celui que t'a envoyé Jésus-Christ. Tu nous dis, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus. Seigneur, donne-nous ta foi. Donne-nous cette foi dont nous avons besoin. Mais la foi vient de ta parole et vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit de sortir du milieu d'elle, de sortir de toutes ces institutions qui se sont unies pour imposer quoi? L'adoration du dimanche. Seigneur, nous te prions pour que nous puissions prendre en fait cette vérité très au sérieux. Et tu nous dis que tous, petits, riches, libres, esclaves, prendront cette marque et elle sera imposée au monde entier. Mais tu dis, seuls ceux qui garderont les commandements de Dieu et la foi de Jésus y échapperont. Seigneur, aide-nous et que nous puissions dire dans notre cœur, non, 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 je ne prendrai pas la marque de la bête. Non, 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 je refuse la marque de la bête. Mais je désire t'adorer, toi, le seul vrai Dieu, et celui que t'a envoyé Jésus-Christ. Sois avec chacun de nous, que nous puissions, pendant ce sabbat qui commence, être remplis de ton esprit, et Seigneur, d'être dans la joie d'observer ton jour. Merci Seigneur de donner cet avertissement à chacun, et que nous puissions le remultiplier pour le donner à d'autres, parce que nous l'avons aussi compris. Aide-nous Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.